Que Dieu nous bénisse. Qu'il nous bénisse encore. Nous vous saluons très cordialement au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Nous louons et bénissons son grand nom pour l'occasion qu'il nous donne de venir dans sa maison. Et le pasteur Moulard, notre pasteur de Chikapa, est ici à Ghana. Pasteur Moulard, il m'a chargé d'abord de vous saluer tous au nom de Jésus-Christ. Nous avons une assemblée, donc une antenne à Kananga, une antenne à Chikapa et à Kinshasa. Notre église qui est à Chikapa est sous le contrôle du pasteur Moulard. Et à Kinshasa, c'est le frère Henri. Or, il est ici. Il est venu pour les affaires de service. Mais il va devoir nous parler demain et le samedi, il va nous prêcher la parole de Dieu. Ce qui fait que n'oubliez pas d'être là demain à la même heure pour que nous puissions encore écouter la parole. Alors si ça vous arrange, les cultes de samedi, on peut le faire le matin. Comme ça, après-midi, chose. Parce qu'il prêche en Tamboué. Notre assemblée qui est en Tamboué. Et il prêche encore chez Pasteur Christophe, comprenez. Donc, il doit passer ici pour quand même nous consoler avec les Écritures, jeudi et samedi. Que Dieu nous bénisse. J'espère que nous serons là demain. Manifestez-le. Que Dieu nous bénisse. Ok, il est 17h10, mais qu'on veille bien à libérer la parole à 17h juste. Donc on libère la parole quand même, comme ça on peut prêcher même pendant 1 heure. Et on libère les peuples quand c'est encore clair. Que Dieu nous bénisse. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. C'est ce qu'il attend de nous. Apporter des offrandes et entrer dans ses parvis. Que le nom du Seigneur soit loué. Dieu, on doit lui apporter des offrandes. C'est comme nous avons toujours dit ici que les dîmes et les offrandes, on ne les apporte pas au pasteur. La dîme n'est pas la dîme du pasteur comme les branhamistes prêchent, non. La dîme n'est pas pour le pasteur comme les branhamistes les prêchent. La dîme c'est pour l'Éternel. La dîme c'est la dîme de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Les offrandes, on apporte ça à Dieu. Donc quand vous apportez votre offrande, quand vous apportez votre dîme, sachez que vous apportez ça à l'Éternel.
Que Dieu nous bénisse. Je ne veux pas entrer sur ces terrains-là, sinon je vais m'égarer. Prosternez-vous devant l'Éternel avec les ornements sacrés. Amen. Dieu, on se prosterne devant lui. Oui. Chez on peut se prosterner devant l'Éternel. Parce que hors de lui, il n'y a pas quelqu'un d'autre. C'est lui que nous devons adorer. Que Dieu soit loué. Pas quelqu'un d'autre comme on nous a prêché ici. Mais dans les livres des juges, que le seul que nous devons adorer, c'est l'Éternel. C'est lui que nous devons adorer. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Moi, j'ai à cœur une autre leçon que je voudrais aborder, c'est le livre de Daniel. Daniel, c'est un livre prophétique. Mais nous allons aller avec ça sur le plan évangélique, sur le plan prophétique. Quand ça va vouloir qu'on aborde l'aspect prophétique, on abordera aussi l'aspect prophétique. Mais nous allons prendre tous les livres de Daniel pour voir ce que le Saint-Esprit va nous communiquer. Depuis le chapitre 1 jusqu'au chapitre 12. Comme Dieu nous avait bénis pour les livres d'Esther, je crois qu'il nous bénira encore avec les livres de Daniel. Que Dieu nous bénisse. Lèvons-nous. Prenons nos Bibles dans Daniel chapitre 1. Nous lisons depuis le verset 1 au nom du Seigneur Jésus-Christ. La 3e année du règne de Joachim, roi de Juda, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et l'assiégea. Et l'assiégea. Que le Seigneur ajoute des bénédictions à sa parole. J'ai résolu de monter un peu à la chair pour... j'ai eu pitié de Frère Clément. J'ai dit, bon, la chair, c'est pas un plaisir de monter à la chair. Moi, c'est là qui veulent prêcher. Bon, prêcher. Alors, nous, on évite de monter en chair. D'autres qui veulent toujours prêcher. Mais j'ai seulement eu pitié de lui pour qu'il se repose un peu. Parce que la chair ici tue. Le fait de parler là, surtout que nous avons un peuple qui ne sait même pas que quand quelqu'un prêche, on peut lui apporter une boîte de lait. Boîte de lait même d'1 litre, ça existe, non? Même l'administrateur là ne sait pas ça. Même nos croyants ne savent pas que quand quelqu'un prêche, on lui apporte, on peut lui donner un méca de farine, on peut lui préparer à manger chez lui là. Et la chair tue. Quand vous terminez à prêcher,
Vous restez là-bas, même l'appétit, vous n'en avez pas. C'est pas un plaisir. Que Dieu nous bénisse. Qu'il nous bénisse encore. Alors, le Seigneur livra entre ses mains Joachim, roi de Juda, et une portion des ustensiles de la maison de Dieu. Donc Joachim était le roi de Juda. Le Seigneur l'a livré entre les mains de Nebuchadnezzar. Et une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Nebuchadnezzar remporta les ustensiles au pays de Shinéar. Dans la maison de son Dieu. Et il les mit dans la maison du trésor de son Dieu. Que Dieu nous bénisse. Le roi donna l'ordre à Ashkenaz, chef de ses eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël de la race royale ou de la famille noble ou des familles nobles. Quelques enfants, des jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction. Capable de servir dans les palais royaux. Et à qui l'on enseignerait les lettres et la langue des Chaldéens. Le roi leur enseignant, donc le roi leur assigna pour chaque jour une portion des mets de sa table. Et du vin dont il buvait. Voulant les élever pendant 3 années. Au bout desquels ils seraient au service du roi. Il y avait parmi eux, d'entre les enfants de Juda, il y avait parmi eux, d'entre les enfants de Juda, il y avait Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Le chef des eunuques. Le chef des eunuques leur donna des noms. À Daniel, celui de Belchassar. À Anania, celui de Shadrach. À Michaël, celui de Meshach. Et à Azaria, celui de d'Abed-Nego. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Amen. Judas, c'est la partie du royaume après l'éclatement de l'empire d'Israël. Israël a éclaté en deux empires. Israël a éclaté en 2 empires. Alors l'un des empires c'était Israël, avec comme capitale Samarie.
Et l'autre c'est Juda, ni lusekulu kwa Buyuda avec comme capitale Jérusalem. wakati ni mfilama mmoja bikiri kwa Yerusalema. Que Dieu nous bénisse. Zambi atubenesha. Ça dépend de comment ils se sont comportés devant l'Éternel. Lors de cela, la manière dont ils se sont comportés devant l'Éternel. Mushindo kaya kukweza mali kumpala kwa wachendelela. Dieu les a livrés entre les mains de Nebuchadnezzar. Zambi wakabala mbulu mubyanze bya Nebuchadnezzar. Que Dieu nous bénisse. Zambi atubenesha. Dieu les a livrés entre les mains. Zambi wakabala mbulu mubyanze byende. Nebuchadnezzar, c'était, nous l'avons vu pendant que nous avons étudié le livre d'Esther, c'est le roi de Babylone. Muchikondo chitufutulo mukando wa Esther kwa kwa Nebuchadnezzar fumu wa Babylona. Et Babylone, c'était le premier empire qui a existé et qui a dominé le monde entier. Ni Babylona uchichile chakupa la kiboku ni chakako keshi bulo mujime. Bukale. Ah, donc avec comme roi Nabuchodonosor. Chikala ni fumu ujiwa bikile kwa Nabuchadnezzar. C'était un grand roi qui avait le renom sur toute la terre. Fumu mune na uvune lumu kwa bulo mujime. Que Dieu nous bénisse. Zambi atubenesha. Alors, il a marché contre Juda. Yeye wa kabunda Yuda. Et il l'a assiégé. Ni yeye kumuko kesha. Et il a emporté, il a pris les gens de Juda, il les a amenés chez lui. Même les rois, on l'a amené là-bas. On a pris les ustensiles de la cuisine, donc les ustensiles du temple, on a amené ça à Babylone. Babylone était du côté de l'Irak. Donc, de là où il y a Babylone jusqu'à Bagdad, c'est 80 km à peu près. De côté là où Abraham a vécu quand il a quitté pour aller maintenant à Canaan. C'est de ce côté-là. Alors on a emporté les ustensiles sacrés, on les a amenés là-bas. On a saisi même les gens, on les a liés, on les a amenés là-bas en déportation. Et ils étaient nombreux qui étaient là-bas, ils étaient élevés là-bas. Parce que la Bible avait déjà dit qu'Israël irait en captivité de ce côté-là, je crois pendant 70 ans. Que Dieu nous bénisse. Vous lisez le livre de Jérémie, vous trouverez ce que j'ai dit là. Mais ce n'est pas le moment d'apporter ça, mais il faut pour avoir plus de précision. Jérémie 25, mais je suis en train de chercher l'écriture. Si vous l'avez, vous pouvez me le dire. Voilà, je suis au verset 12. Jérémie 25, verset 12. Mais lorsque les 70 ans seront accomplis, je châtierai le roi de Babylone et cette nation, dit l'Éternel, à cause de leur iniquité. Je finirai le pays des Chaldéens et j'en ferai des ruines éternelles. Charles Biabina, jusqu'aujourd'hui. Si vous allez là-bas, Babylone n'existe plus. Vous ne trouverez que des ruines, des décombres, des vieux murs qui sont tombés. C'est tout ce que vous trouvez. Que Dieu nous bénisse. Est-ce que vous avez compris? Si vous allez aujourd'hui, vous prenez l'avion pour aller en Irak.
Et si vous allez à partir de l'Irak, vous voulez aller visiter Babylone. C'est un lieu aride. Quand vous dites que quand nous cherchons les démons, on dit va dans le lieu aride. Babylone était devenu un lieu aride. Jusqu'aujourd'hui. C'est-à-dire quand on dit aride, il n'y a même pas de l'air pour qu'on respire. On ne peut pas y semer des choses, on ne peut rien faire. Si vous allez là-bas aujourd'hui, les gens n'y habitent pas. C'est pour vous dire que les paroles que Dieu avait prononcées ici se sont accomplies. Que Dieu vous bénisse. Alors, Judas devait faire combien d'années à Babylone? 70 ans. Combien d'années d'après ce que nous venons de lire? 70 ans. Alors c'est comme ça que les Daniel se sont retrouvés là-bas. Alors comme il y avait, on avait pris beaucoup de garçons, beaucoup de gens, on les avait amenés là-bas. Le roi a dit qu'on lui choisisse de jeunes garçons, beaux de figure, d'une bonne corpulence, et qui était apte et intelligent. Qu'on les amène dans la cour royale. Qu'on commence à leur enseigner les lettres des Chaldéens. Pour qu'ils sachent lire quand les Chaldéens écrivent. Donc, quand il y a une lettre écrite là-bas, qu'ils lisent. Qu'il n'ait pas de difficulté de lire. Et qu'ils soient là, qu'ils apprennent un peu la culture des Chaldéens. Et comme ça, le roi devrait les cibler pour qu'il commence à travailler dans sa cour. Alors on devrait les enseigner pendant 3 ans. Bien qu'étrangers, mais on devrait les préparer à travailler dans la cour royale. Il avait ordonné qu'on choisisse ces gens parmi les familles royales. Ou des familles nobles. Qu'on choisisse des jeunes gens comme ça. C'est dans ces conditions-là que Daniel, Anania, Azaria et Michael se sont retrouvés aussi ciblés parmi les jeunes gens qui ont été choisis. Et ils se sont retrouvés dans cette équipe-là. Que Dieu soit loué. On devrait les nourrir. Imaginez-vous dans la cour royale, il ne manque rien. Il ne manque rien. S'il faut manger, vous mangez bien. S'il faut boire, vous buvez. S'il faut dormir, vous dormez dans de bonnes conditions. Alors ils étaient dans la cour royale. C'est là qu'ils étaient en train d'être instruits. Donc les rois avaient même mis à leur disposition des gens pour les instruire. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Amen. Alors on leur a donné maintenant les noms des gens de ce côté-là. À Daniel, on a donné le nom de Belshazzar. À Anania, on lui a donné le nom de Shadrach. Je crois que nous avons Shadrach ici. Il est là.
C'est un nom babylonien. Ijina rya bene Babilona. Et à Michael, on a donné le nom de Meshach. Ni Mikaeli kwa kumwita jina rya Meshaki. Et Azaria, on lui a donné le nom de Abednego. Ni Azari kwa kumufasha jina rya Abednego. Ce sont les noms des gens de l'Orient. Imena bantu ba Orient. Que Dieu soit loué. Zambi atumbe. Amen. Amen. Alors, tous les mets du roi étaient disponibles. Le roi a même assigné, c'est-à-dire il a déterminé ce qu'il devait manger, jour par jour. Vyakudya byose bya mfumu bivuga ukiba byose ni yeye yagumulongolole bivuga ni cyakudya gituku byose. Tel jour ils doivent manger ça, à telle heure ils doivent manger ça. Gituku kampani mukibu kampani bagire cyakudya iki. Le soir vous leur donnez ceci. Jiloro no bafeshechi. Quand ils auront besoin du vin, le vin est là-bas. Wobu dijingu ni vinyo je. Et tous ceux dont ils ont besoin, allez qu'ils mangent. Ni byose bijimunabu dijinga no bafeshe baje. Que Dieu nous bénisse. Nanga tubenesha. Alors le verset qui m'intéresse c'est le verset 8. Binjevesa uji ngakula uji verse wa mwalimu mukulu. Qui attire mon attention. Verse utuko kate na yanyi. Alors, malgré tout ce qui était fait ici, l'Écriture dit Daniel résolut de ne pas s'essuyer. Disons Amen. Daniel résolut de ne pas s'essuyer par les mains du roi. Daniel Amen. Amen. Et par le vin dont le roi buvait. Et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à s'essuyer. Que Dieu soit loué. Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. C'est-à-dire, il a compris Daniel. C'est-à-dire, le roi des eunuques a compris Daniel. Que Dieu nous bénisse. Parce que lui, il est venu dire à Daniel, le roi lui-même a déterminé ce que vous devez manger. Et il y a tout un tas de nourriture destinée à vous. Le vin et tout consort. Alors comment moi je vais me justifier si pendant le temps que le roi vous a mis ici et qu'on revient on trouve que vous êtes maigre, vous n'avez pas une bonne santé, moi je vais me justifier comment auprès du roi. Il y a la nourriture pour vous. Daniel dit non. La nourriture là, donnée aux autres. Mais à nous, donnez-nous seulement du feuillage. Donnez-nous du feuillage. Préparez les matamba. Ça c'est nous qui disons, c'est pas la Bible. Que Dieu nous bénisse. Que ceux qui veulent manger des viandes mangent. Mais nous mangeons les feuillages. Pour preuve. Je vous donne 10 jours. À eux, donnez la viande. À nous, donnez-nous les feuillages. Nous allons manger comme ça. Après 10 jours, venez observer l'état de santé de ceux qui ont mangé la viande et de nous qui avons mangé les feuillages. Vous allez vous-même tirer une conclusion. Et quand vous allez vous justifier auprès du roi. Et lui a compris, il leur a donné 10 jours. Alors, pendant 10 jours, Daniel et son équipe mangeaient le feuillage.
mukati wa matuku 10 Daniela ni batu bakwenda bobo baja bisekiseki et les autres eux mangeaient les repas de chez le roi là. ni batu bakushala bobo baje byakuja bya kwa mfumwa. Et après 10 jours, ni kunywa kwa matuku 10 on a trouvé que Daniel avait une bonne mine. bakafeta Daniela ni bukolo ba mbichi Et bwimpe on l'a trouvé très bien bakamufeta bipa avec son équipe. ni musumbu bwenao Et l'homme a emporté maintenant les repas là, il a amené ça chez lui. kimuntu akwati byakuja bikwina bikwende Et c'est comme ça avec les intendants. ki mushindwa ni batu baji banama bintu C'est comme ça avec les gens de protocole. ki mushindwa ni batu batuku chikuku Ah, que Dieu nous bénisse. nani atubenesha Que nous bénisse encore. nani atubenesha kabisa Mais la leçon que nous devons tirer ici, kajijidonga shini tujini chakupetele mwabeu c'est que Daniel a résolu de ne pas s'essuyer. nchani Daniel wakafanga jika bwanye kufa kujonesha wakajoneshiso Que Dieu nous bénisse. nani Il a atubenesha refusé de s'essuyer. wakapenga kujonesha Il était esclave chez autrui. uva mufinga kwa babende À beaucoup de kilomètres de son pays. kilometi ya buni najibwa kusiku kuchitunga Il était jenda un étranger. uva muntu mweni Mais il a pris une décision. kaji wakanga tachifanga jika De dire, malgré que je suis loin de chez moi, jaye kwamba bwase na shimunji kulanu kwetu je ne me suis pas. chena jonesha to Avec les repas de chez le roi ici. ni vyakuti vya kwa mfumweku Parce que vous savez qu'Israël c'est un peuple très strict. wanotemanya bwase isalele chisamba chiji changata mafanga jika Il ne mange pas n'importe quoi. kachitu chije chitu kana kana chonse chito Compte tenu de la loi que Dieu avait donnée à Moïse depuis l'Exode. bilondeshela mukenju bwa nzambi mupeshe mosa mumukando wa chimwanyi Il ne mange pas les reptiles. bobo kabena baja bintu bijibilanda kabatu baja bintu bijibilanda Il ne to mange pas les porcs. kabatu baja ngulubeto Il ne mange pas les chiens. kabatu baja ngwato Et il y a beaucoup de choses qu'ils ne mangent pas. bintu bya buni biji isalele kayuja to Et que les autres peuples mangent. ni biji bisambe bikwa kubija C'est pourquoi quand Daniel s'est retrouvé chez autrui, bikwa chini paka Daniel kutisaini kwa il babenda a voulu se conserver pur. wakajini kujilama mukezuke J'ai suivi un rabbin qui enseigne, il dit, nakulondo lube ne mukwa kuvulo il y ngishiwambane a 3 grandes choses qu'un juif ne peut pas manger. kuti bintu bisatu binene biji mwene yuda kayimwa kuja Un to juif ne mange pas les serpents. mwene yuda katujanyo kato Il ne peut pas manger le chien. keno mwakuja ngwato Il ne peut pas manger le porc. keno mwakuja ngulubeto Un véritable juif mwene yuda wetu ne mulelelewe peut pas manger ça. keno mwakuja byose Ce bito sont des choses souillées. bintu byoneke Voilà pourquoi Daniel, lui, a dit, je ne peux pas m'essuyer avec ces histoires ici. ikwa chini Daniel akamba bwase keno mwakuja oneshe ne bintu ebito Comme malgré que je ne suis pas chez nous, na shamunji chikwetu to mais je ne peux pas m'essuyer. kaji keno mwakuja onesha to Écoutez, telesha dans Deutéronome au chapitre 23, mujijelulula chapter 23 et au verset 17, il est dit ceci. verse wa jukuli mwana mutekete bafulu bambuno Il n'y aura aucune prostituée parmi les filles d'Israël. Disons Amen. Disons encore Amen. Et il n'y aura aucun prostitué parmi les fils d'Israël. Disons Amen. Alléluia. Amen. Tu n'apporteras point dans la maison de l'Éternel ton Dieu les salaires d'une prostituée ni le prix d'un chien. Kulwa ni muzu mwanzambi kuluni muzu mwanzambi chifutu jamuka jindumba ani mushinga wakungwa to ani makuta makona ani makuta we mupana mbweto. Une femme va se prostituer mukajuni kwenda masanji et il prend les salaires de la prostitution wangata makuta kumasanje ndao qu'il vient donner dans la maison de Dieu. ulokufila muzu mwanzambi Dieu a interdit ça. zambi mupenga cheze chechi Disons Amen. pele yamene Tu vends un chien ufa nambo muchisabi parce qu'il y a des gens qui ont élevé des chiens ici. wali kuchibatu bati nimbo mwabeu Et tu vends ton chien ufa nambo webe et tu amènes l'argent dans la maison de Dieu. ulune
makuta kumbwa musu kwa nzani. Dieu interdit ça. Zabi tubenga. Disons Amen. Tule amen. 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 Le salaire d'un chien ici, le prix d'un chien est semblable à l'argent d'une femme prostituée. Umuni makuta kumbwa mwabeu ajima fananga nena muka jindumba. Monda. C'est bien compris? C'est bien compris? Dans Actes chapitre 10, vous voyez la vision la vision que c'est pour que vous puissiez bien comprendre pourquoi Daniel refusa de s'essuyer. Amen. Amen. On donne à Daniel, à Pierre, on lui montre une nappe en descend. Sur cette nappe, il y avait des reptiles, des animaux impurs et toutes sortes d'animaux impurs. Alors, on lui dit, tue et mange. Lui dit, jamais rien d'essuyé n'est entré dans ma bouche. Alléluia. Amen. Donc vous comprenez pourquoi Daniel, quand il est ailleurs, il dit, mais ça sont des choses que nous ne mangeons pas chez nous. Voilà pourquoi donnez-nous du feuillage. Et nous allons manger seulement du feuillage. Et vous verrez que notre santé sera toujours bonne. Généralement, les gens qui mangent le feuillage ne tombent pas beaucoup malades, ne contractent pas beaucoup de grandes maladies. Parce que quand Dieu a créé l'homme, il ne lui avait pas donné de la viande à manger. Que Dieu nous bénisse. Il lui dit dans les jardins, l'Éternel Dieu... Ah non, excusez-moi. Je suis dans Genèse. Là où l'Éternel Dieu dit à Adam de manger de tous les arbres du jardin. Vous l'avez? Genèse 2. Merci beaucoup. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie. Et l'homme devint un être vivant. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce agréables à voir et bons à manger. Que Dieu nous bénisse. Mais où est le verset là directement qui dit ça? 15, hein? 15, 16. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Il a dit les animaux.
Que Dieu nous bénisse. Zambia tubenesha. À l'origine, Dieu n'a pas dit à l'homme de manger la viande. Kumbangini kwa byonso zambi kakumwambile muntu kwa jimi nyito. Il devait manger seulement les herbes. Yeye ufwa uja bisekiseki. Et il devait manger le fruit. Ufwa uja bimoma. Là, il devait être en bonne santé. Afuki pafoyeni kukole kwa mubiji kwimpe. Voilà pourquoi vous trouverez qu'Adam a fait 900 ans et plus. Kibwa chini pete Adamu mwezi bijimu kama chitema nipa mutu. Que Dieu nous bénisse. Zambia tubenesha. Mais quand est-ce que l'homme a commencé à manger la viande? Kaji chikondo kaita katwa jishi muntu kujumunyi. C'est juste quand il est sorti après les déluges. Que Dieu nous bénisse. C'est alors que Dieu a ordonné qu'on pouvait immoler quelque chose et manger. Parce que dans les animaux, les animaux là, ils sont aussi malades. Ils ont besoin d'être soignés comme nous. Alors quand vous les tuez, vous mangez aussi leur maladie. Voilà pourquoi pour les sœurs qui préparent la cuisine, il faut bien préparer. Que les choses mûrissent. Vous préparez surtout les choses de la viande, là vous préparez vite. Hein? Ce n'est même pas encore mûr, hein? Vous commencez à manger. Vous mangez encore aussi les microbes qui sont. Voilà vous commencez, la viande n'est même pas encore mûre. Là, vous voyez la sœur très pressée. Et là, quand vous commencez à manger, c'est comme si vous battez avec la viande. Toutes les maladies qu'ont les hommes ici, ils les ont tirées des animaux. Donc, aimez aussi manger le feuillage. Aimez aussi manger la viande. Manger tout ce qui se vend au marché. Mais, beaucoup plus le feuillage. De viande. Parce que ceux qui mangent trop de viande, à un moment donné, ils disent quand ne goûte. À un moment donné, ils disent j'en ai vu un qui commence à marcher comme ça. J'en ai vu un. On dit ne goûte. Même ne goûte, il y a à un certain âge comme notre âge à nous ici, il y a certaines viandes qu'on nous évite que nous ne devons pas vraiment beaucoup manger. La viande rouge, des choses comme ça. Pourquoi? Parce que ça détruit. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Alors, Daniel lui dit, moi je ne peux pas me suivre avec les histoires ici. Bien que c'est dans la maison du roi, et que nous sommes étrangers, nous ne connaissons pas ces histoires, comment ils les mangent. Mais chez nous, nous ne mangeons pas ça. Alors, nous ferons manger les feuillages. Et nous serons toujours en bonne santé même si nous mangeons les feuillages. Alors ils ont mangé les feuillages et ils étaient en bonne santé. Nous aussi, nous sommes des étrangers sur cette terre. Que Dieu nous bénisse. Nous ne devons pas nous suyer avec les choses de ce monde. Que Dieu nous bénisse. Nous devons nous garder purs.
tutini chakudila mabati kezuke Frère Branham parle de la colombe. wale tubana muti wakulobwa nyuni wankuchi La colombe n'a pas de bulles. nyuni wankuchi katuni nyonganga nduto Voilà pourquoi il ne peut pas manger du n'importe quoi. kibwa chini katuje chintu kana chose chito Parce que s'il mange du n'importe quoi, waliye muti chintu kana chose comme il n'a pas de bulles, mumujika nyonganga ndu ça va lui créer une constipation et il va tomber malade. bijibi twalo chifumunda mwenda ni unyamnyonye usama Alors, voilà pourquoi il doit choisir quelque chose qu'il doit manger. kibwa chini nyonye uju kenke tachaye kuja Et il choisit l'endroit où il doit poser ses pattes. ni uju kenke temwabuji ni chakuteka makasenda Il ne peut pas aller là où il y a des charognes. kene mwakuye mwabuji Il bibi ne bola to peut pas manger les asticots. kene mwabuji bikusupe Lui mange des choses pures, nini wakuti ujaje bintu bikezuke pas des choses pourries. kene uji bintu bibola to S'il mange des choses pourries, ça va lui créer des problèmes. waliye muji bintu bibola bijili mutu ajile masama Et il va tomber malade, il va mourir. ni uji usama kunye mufwa Mais si vous prenez les corbeaux ajinono banga tichikwelele ou les charognards, ani banga takabele mukuku lui mange du n'importe quoi. nyonye ichosi Si jifeta vous prenez comme les canards, na shinono bati tibati vous en avez chez vous, vous voyez comment ils se comportent. ujamanyi mutuma bataje bintu Mettez-les même dans l'installation hygiénique. tekaini mala mabatana shumunkumu Vous voyez ce qu'ils mangent. numunu nezichiri aja Et puis quand vous venez manger ça aussi, ninoni mano lwalo lukwata mabatanuchi vous voyez comment, vous voyez. ujiba munu Alors sur tout ce côté ici, na il m'a dit nankulusuke il va vous faire un bâtard. Non, mais ça vous préparez sur le feu, non? to mabate sinu tunu alamba pakafya Mais quand vous les mettez là où il y a du caca, vous voyez ce qu'il fait. kachinono batekile jimpati mwabuji tu vinu zinuune chitujeza Même les porcs. na shangulutu C'est pourquoi depuis un temps j'ai commencé à voir les dégoûts des porcs, moi aussi. kibwa chini kwa kwenze matu kwa vundi kanguvu mwenji wa ngulube Comment je force. mtu bya ikanjindezesha Ça, j'aimais beaucoup ça. pabivumu nange ngulube bikole Que Dieu nous bénisse. dada Là, tubelesha vous voyez dans 1 Pierre, hein, kibwa chini mukando wa kumpala wa 1 petero ou 2 Pierre, l'écriture dit, mukando wa kumpala ni mwibiji wa petero ufunduji wa bane les chiens est rentré à ce qu'il avait vomi, mbwa wa kwalukila kubikwa yemuluke et la true est entrée dans les bourbiers. ni ngulube nyenye wa kwalukila mubitochi Vous les lavez, no shangulubu mai et puis après ils rentrent dans les bourbiers. kuni mangulubu awalukila mubitochi Alors, nous ne devons pas nous suyer avec les choses du monde. wetukatweneni chakujoneshani vitu vya kabuloba to Nous devons choisir qu'est-ce que nous mangeons sur le plan spirituel. tutini chakutanyena chitujini chakuja mumuchibaji cha nyuma La nourriture spirituelle que nous devons manger, chakuji cha nyuma chitujini chakuja ça doit être une nourriture pure, chitini chakuikala chakuji chiji chikezuke purifiée cette fois. chikezule misango mwana muteketa Tout n'est pas agobé, yosuki vyakuchimukana to tout n'est pas message. yosuki mukenjito Que Dieu soit loué. zavyatumbe Un véritable enfant de Dieu, mwana munene wa nzani il doit écouter le son. uchini chakuteleshi mungonga Faut tirer beaucoup attention. zvimu chimutu vyabwinyi La colombe ne mange pas n'importe quoi. muni wakuchi katuzi chintu kana chose to La colombe choisit ce qu'il doit manger. muni wakuchi chisumula chijini chaye kuja Un peu de graines, ujuje tuntete un tukisa peu de graines là-bas. wambole kantete kwako Et puis kwaka vous le voyez, il regarde, il quitte. numumuna utanyina umbuka J'ai suivi une prédication une séquence de la prédication de Moujimaï. Il y a eu un grand jubilé la semaine passée. luvingu lwakushalelo kuva jinfesu jine nakuliseku lwakushimai nankumvwa Un prédicateur à la chair. mwandika panda kuntoi Il dit que le temps de prédication des pasteurs est terminé. wambini chikondo cha maisha bapasteri chakushika Maintenant, nous devons prêcher Branham. wampinje ututili chakuishi banamu Et les gens là-bas, tout le monde dit Amen. bantu bose muchitande bela amen Les gens ont commencé à crier. belambila Que Dieu soit loué. zavyatumbe Moi, je dis, mais ça c'est faux. mimi nikajesi mafi Comment toi tu peux dire Amen? Toi tu es assis ici à Israël Tabernacle. Quelqu'un fait une telle déclaration, tu dis Amen. muni uji muntu mwakwamba meya gwenawo we uji musa mwiza tabernakile mwela amen Comment tu peux dire Amen? muni muti mwakwela amen Parce qu'il est en veste.
J'ai suivi un prédicateur, j'ai ça, je vous ai fait auditionner, j'ai fait auditionner ça aux frères. Il est dit au téléphone, il dit dans le groupe des prédicateurs. Il dit nous qui étions perdus, aujourd'hui, à cause de William Branham, nous nous retrouvons aujourd'hui enfants de Dieu. Nous sommes au message à cause de William Branham. Là, je n'ai pas laissé. J'ai réalisé que c'est faux, frère. William Branham ne nous a pas sauvés. Nous qui étions perdus. Mais à cause du sang de l'agneau, nous sommes aujourd'hui enfants de Dieu. Nous qui étions hier éloignés, il nous a rapprochés par le sang de Jésus-Christ. William Branham ne sauve personne. Et il n'a jamais sauvé personne. Et il ne sauvera personne. Les messages ne sauvent personne. Que personne ne vous trouve sur compte. Malachie 4 ne sauve personne. C'est ce qui sauve. C'est la prédication de la croix. Quand on te prêche Jésus, soyez contents. C'est la prédication de la croix. Il libère, il délivre, il sauve, il guérit. Mais si on te prêche William Branham, comment il est né de Charles Branham? Comment il est né de la maman si c'est elle ou qui? Comment il a grandi à Kentucky? Comment il a fait des miracles? Une telle prédication n'amène pas les saluts. Tu seras seulement dans l'enthousiasme du message, mais tu ne seras jamais sauvé. Alors ils sont nombreux comme ça, j'ai cru au message, mais il n'a jamais cru en Jésus. Il n'a jamais reçu Jésus comme son sauveur personnel. Alors sur cette terre, ne vous suyez pas avec n'importe quelle prédication. Ne vous suyez pas. Dans 2 Corinthiens, c'est notre écriture habituelle, chapitre 6. Dans 1 Jean chapitre 2 verset 15, l'écriture dit n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Ça vous suit. Et dans 2 Corinthiens, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou y a-t-il des communs entre la lumière et les ténèbres? Il n'y a pas de rapport. Et Dieu nous bénisse. Ne vous suyez pas. Que vous soyez dans n'importe quel milieu, ne vous suyez pas. Dans l'écriture, il est dit il y a la souillure de la chair et de l'esprit. Amen. Amen. Ayant donc au chapitre 7, il est dit, ayant donc de telles promesses bien-aimées, purifions-nous de toutes les souillures de la chair et de l'esprit.
Disons encore Amen. tulaenda vijamene De toutes les souillures de la chair et de l'esprit. kuboneka bwose bwa mubijini bwa nyuma Souillures de la chair. bwoneke bwa mubiji La prostitution. bundumba L'impudicité. chendenda L'adultère. masangi La fornication. nibwendenda Les bavardages. yakulakula Ça vous suit. bijini kuonyesha Sur de la chair. bwoneka bwa mubiji La prostitution. bwendenda Ça va plein aujourd'hui. buji lelo butwako kombe L'impudicité. bundumba La fornication. nibwendenda Comprenez ces termes-là, comment ça complique, hein? umva ibintu byakwayi L'adultère. masangi Quand on parle d'adultère, bajimba kule bwa adultère c'est pour ceux qui sont mariés. ngwa bantu baji batejibwe ani batelangana Homme ou femme. muluma ani mukaji Il est sa femme, uji mukajende il laisse sa femme, muluma ulekela il mukajende va prendre la femme d'un autre. uyibwanga tu mukaji wa muntu mukwavu Ça s'appelle adultère. kechijiba bikelene adultère Et c'est pareil, hein? ni babena Dieu dit, zabujua bane c'est lui-même qui viendra juger. yeye kiwanu kubalunguluisha La prostitution. bundumba Donc, demain il est là-bas, il est là-bas. lelo ujimungazi mpaka lelo ujimukamai C'est la souillure de la chair. yose bimboneka bwa mubiji Vous êtes encore une jeune fille, uchijisonga kaji vous vous suyez dans la maison de vos parents. uchionyesha uchidimuzumwa balechibeba Vous êtes une femme mariée, uchimukaji kuchibaka vous vous suyez avec d'autres hommes. uchionyesha ni bado mama Et kwavu vous revenez dans les droits conjugales. usienda mubulalo bwachibaka L'Écriture dit dans Hébreu, je crois, chapitre 13, mwebele mufunduzi wa mane les lits conjugales doivent être exemptes de souillure. bulalo bwachibaka bujini chakwika kabonele chakwika laboneketo Disons Amen à ça. tulayamene Disons Amen. tulayamene C'est vrai combien? 10 hein? Ou 13? Trouvez-moi vite cette écriture. etelanifundueo Excusez-moi, les lits conjugales doivent être exempts de souillure. Ok, merci. 13, 4, merci. Que Dieu te bénisse. Écoutez, teleshai n'oubliez pas l'hospitalité. kanufumoyo jakijiji abaguto Verset 1. versi wakumpa Persévérez dans l'amour fraternel. na Disons Amen. nukiayi mushikano jabu wetu tulayamene N'oubliez pas l'hospitalité. kanufumoyo kwakijino kwa baguto Car bwanu en l'exerçant, mukwenze kwa bwalwevu quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. bamu bantu bakakijino banjeleo kabayi bamanyeto Souvenez-vous des prisonniers. ikala iluvuluka bajimu maloko Comme si vous étiez aussi prisonniers. yesu kuni nenu byenu nujibe na maloko De ceux qui sont maltraités, kuji bantu bajiba vulukayi bantu bajiba kenishibwe comme étant aussi vous-même dans un corps. yesu kuni wewe byeba ujimu kenishibwe Verset 4. versi mwinayi Que le mariage soit honoré de tous. jibaka jikala jinemeka kuji bantu bonse Tout le monde doit honorer ça. muntu yose ujiri chakutu jibaka mushinga Mais quand toi tu vas faire des choses de nature à nous pousser à ne pas honorer ça. ndiwe faya kweza mbalu ajatukana botosi kufanguneneke jibaka Ce n'est pas bien. kumbi peto Que Dieu nous bénisse. zaga Tout le monde tubenesha doit honorer le mariage. muntu yose ujiri chakutu ajibaka lumu Vous vous levez bien, ujuka bibe vous choisissez une sœur, usungula ser vous présentez, nujileji kujibana les parents connaissent, baleji bamanyi l'église connaît, ekeleji mumanyi le quartier connaît, kanshe tout kamanyi le monde connaît. bantu bose bamanye Honorablement, kumbali kwa bantu bose que Dieu soit loué. zaja tumbe
Pas des choses comme ça. Kumbitu bya mufichu to. Que le mariage soit honoré de tous. Jibaka jituishi bulumu kujibatu boso. Surtout vous les jeunes gens. Nanga no baso. Il y a des sœurs ici que vous devez épouser. Anne Selay Bajapa. Anne Selay Bajapa Bajwabe. Nous n'en sommes pas. Et le lit conjugal exempt de souillure. Ne bula lugwajiba kakabu ikajibone keto. Kabone kito. Amen. Que Dieu nous bénisse. Sasa tubenesha. Lit conjugal exempt de souillure. Bula lugwajiba kakabone kito. Une sœur qui a les yeux en haut. C'est ujano mesumul. Elle sort, elle va s'essuyer, elle amène la sueur dans la maison. Ufatuka uyikuchonesha uluni jone kadimusu kumwenda. C'est la mort. Afu lufu. Et c'est la malédiction. Ne mulawu. Et la maison est essuyée. Afu subuyoso ujimoneke. Vous le savez. Ujomani kwa lebu. Que Dieu nous bénisse. Sasa tubenesha. Est-ce que vous savez ça? Ujomani kwa lebu ai. Jérémie chapitre 3. Yeremia chapitre 8. Daniel résolut de ne pas s'essuyer. Daniel wakafanajika bwa yeye kube kujonesha. Prenez la décision de ne pas vous souiller. Anatakifanajika bwa kujonesha to. Verset Daniel Jérémie 3 verset 1. Yeremia chapitre 8 verset 1. Il dit. Ujua mane. Lorsqu'un homme répudie sa femme. Pajimuntu upenga mukashenga. Qu'elle le quitte. Mukaje umbuko kuti. Mulume umbuko kuti ye. Si cette femme quitte. Ni mukaje umbuko kuti mulumewu. Et devient la femme d'un autre. Ni ulwa mukaje wa muntu mukwagu. Cet homme. Muntu mulume wa mushaleo. Retourne-t-il encore vers elle? Na singa nakaziji kuti mukaje wa bashale nenda ai. Le pays même ne serait-il pas souillé? Et toi? Que Dieu soit loué. Vous avez compris? Une femme qui va, qui devient la femme d'un autre, et elle revient vers son mari. Et son mari dit non, c'est ma femme des enfants. Et il le prend. Là, même le pays, tout le pays est souillé. Vous avez compris? La maison est essuyée. Voilà pourquoi la mort rentre toujours. Dans ces pareils cas, c'est la mort qui entre. Alors, vous là, on vous dit non, il n'y a plus de Biminji. Mais qui dit ça comme ça? Que Dieu nous bénisse. Vous dites non, pas question de vos coutumes. Non, mais non, nous avons la loi de Dieu. À chaque femme, son mari. Alors, sa femme. Contentez-vous de votre femme. Que Dieu nous bénisse. Contentez-vous de votre femme. Que Dieu nous bénisse. C'est pourquoi dans Proverbe chapitre 5, aux hommes Dieu dit ceci. Vois les eaux de ta citerne. Amen. Vois les eaux de ta citerne. Les eaux qui sortent de ton puits. Tes sources. Doivent-elles se répandre au dehors? Donc tu vas là-bas, tu es avec là-bas, tu vas là-bas, tu es quel type d'homme? Quel type d'homme? Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Vois les eaux de ta citerne.
Contente-toi de ta femme. Tantani mukayishebuti nendawo. Toi aussi, sœur. Wewe ndiye sœur. Tu es lié à ton mari. Utimuswika kujimayeba. Le mariage doit être honoré de tous. Ibaka jijini cha kufisha bulungu kuti Et bantu le bose. lit conjugal exempt de souillure. Nebula bwajibaka kabonekito. Dites Amen. Amen. Vous allez faire des choses, vous allez faire vos histoires là-bas. Et vous êtes partis. J'en ai vu. Il y a des cas dans la vie ici. Une femme, elle est partie. Elle trouve qu'elle est à la nase. Maintenant, elle dit, on doit faire une chanson, on doit faire une banni. On va dire quel verset? Nitukubaji verse kai. Hein? Elle est essuyée. Yeli ukamono ke. Elle vient s'essuyer encore. Ulwa waye kukonesha yes. Que Dieu nous aide, hein? Zambi atwambulishi. Mais nous sommes des pèlerins sur cette terre. Ajitujipeni pabulo bapa. Des pèlerins Bena lwenu et des voyageurs. ni beni. Nous ne devons pas nous souiller. Katwele chakujonesha to. Nous devons nous garder purs. Tujini chakujila mabakezuke. Amen. Amen. Alors, l'écriture là que je lisais, Mufundu wambalau. où il dit ceci, que les mariages soient honorés de tous Ujiba wase jibaka jini chakunemikibu kujibatu bonse. et le lit conjugal exempt de souillure, Ni bula wajibaka kabonekito. car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Waluzambi nalunguluishe bena bwendenda ne bena masanji. Mu Bible wachilo bafundone zambi na lunguluishi bena masanji babake ne bashike. C'est-à-dire Mone ceux qui sont dans le mariage qui font l'adultère et les célibataires qui commencent à courir ça et là. Il dit même si elle ne m'a moi je suis pas la femme de quelqu'un, moi je non. Nizambi nalunguluishe basele ni boso wajika basibaka basela bajibede bundumba ne masanji. Que Dieu soit loué. Zambi atumbe. Nous avons lu dans la Bible ici, vous ne trouverez pas une prostituée parmi les filles d'Israël. Twakubali mu Biblia mubwase kabafechi mukajindumba mukachiwaisa leleto. Voilà pourquoi du côté de l'Orient, excusez-moi ça, excusez de vous dire ça. Ifwailusa nandi lwalwevu. Voilà pourquoi du côté de l'Orient là-bas, Kikwachini kuluseke lwa Orient. les prostituées sont à compter au bout des doigts. Bandu bakajibandumba bajibabala kubyanza. Parce qu'il est permis à un homme d'avoir 3, 4, 5 femmes. Comment il y aura des femmes prostituées? Walubyani shiri kuti muli mubwayikana bakajibasa banayi kati muni mujiku bakajindumba. Même plus. Tone pa mutu. Donc il n'y aura pas de prostituées. Muneka kwamba kwikala bakajindumba Il to. n'y en a pas assez. Kabena kubabuni to. Il y a des pays musulmans là, si on trouve un homme qui se prostitue, et lui et la femme, on les lapide, on les tue. Kuti batunga babuzulumanyi bo bakwata mulumuju wenda masanji ni yeye ni mukashi babasema bo babashifu. Pourquoi tu dois te prostituer? Gwachini uji wenda bundumba. Parce qu'il t'est permis d'avoir 3, 4, 5 femmes. Walumbi kwanyishini bwa ufete bakajibasa to banayi Voilà batanga. pourquoi il n'y a pas la sueur. Kibwachini kakwenda bwomeke to. Que Dieu nous bénisse. Zambi yatubeneshe. Il n'y aura pas de prostituées parmi les fils d'Israël. Akukajindumba mukachimwa bana bano baisraeli to. Disons Amen. Bela Il yamene. n'y aura pas de prostituées parmi les filles d'Israël. Akwakwikala bandumba mukachimwa bana kakwikaji dumba mukachimwa bana baisraeli to. Disons Amen. Bela yamene. Vous brûlez, mariez-vous. Fajuvu ni ukawutema sela. Mariez-vous. Sela. Le mariage est légal, c'est connu, c'est autorisé. Jibaka njijijanyisha bamuntu kubwezi. Que Dieu nous bénisse. Zambi atubenesha. Dieu lui-même jugera les débauchés et les adultères. Zambi Kayen. kayenda nalunguluisha beji bamasanji ni bandumba. Que Dieu nous bénisse. Zambi atubenesha. Daniel a résolu de ne pas s'essuyer. Daniela wakafanga chika waye kufanga kujonesha. Et nous avons parlé là des souillures de la chair. Itwa kwa kula kwa boneke kwa mubichi. Et il y a la souillure de l'esprit. Kuchika bijiboneke kwa nyuma. Vous vous souciez dans votre esprit. Ujonesha munye muweba. Aujourd'hui, avec les téléphones Android, Lelo ni telefoni ya Android.
Vous vous suyez. ujiujonesha. Vous voyez comment les femmes passent nues, vous voyez des choses contre nature, des choses abominables passent dans les téléphones. Numuna bintu bibi mujibakaje bafite kama ibilambo byose bifite mu telefone. Et ça suit votre esprit. Nibiji byonesha nyuma weba. Ça vous éloigne de Dieu. Nibiji bikuyishi kuna ni zambi. Amen. Amen. Allez loin de ces choses ici. Yaje kuna ni bintu byose bi. Nous nous préparons pour l'enlèvement. Yote tujilongolola kwa jangwibwa. Il est dit dans Apocalypse chapitre 19. Baba Mungu akabulwi bushapwa chukumi ni chitemane. Heureux dès à présent. Excusez-moi, non. Heureux ceux qui sont conviés aux noces de l'agneau. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse. Et donnons-lui gloire. Car les noces de l'agneau sont venues. Et son épouse s'est préparée. Comment l'épouse se prépare? En enlevant toutes les souillures de la chair et de l'esprit, en se gardant pur. Voilà pourquoi dans Matthieu chapitre 25, il est parlé des vierges. Les vierges sont des filles pures. Ils ne sont pas touchées. Ils ne sont pas souillées. Elles sont pures. Dans l'état de l'église. Dans l'état de chaque croyant. Nous appelons église. C'est d'abord les croyants, chacun en soi. Gardez-vous purs. Ne vous souillez pas. Ni de la sueur de la chair, ni de la sueur de l'esprit. Et Dieu nous bénisse. Amen. Gardons-nous purs. Parce que nous appartenons au Seigneur. Dans 2 Timothée chapitre 2, dans 1 Timothée chapitre 2, c'est notre écriture habituelle. C'est 2 Timothée chapitre 2, excusez-moi. Écoutez ce qui est dit au verset 21. Si donc quelqu'un se conserve pur, Amen. En s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur. Si quelqu'un se conserve pur, en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître. Notre maître c'est Jésus. Si nous nous gardons purs, sanctifiés, nous serons utiles à notre maître. Que Dieu nous bénisse. Qu'il nous bénisse encore. Et qu'il scelle ces quelques paroles dans nos cœurs. Au nom de Jésus-Christ. Lèvons-nous.
sambe na iposto